démographie et réussite économique font souvent la paire. C'est le cas en Israël. Et un nouveau concurrent pour Superpharm, la chaîne commerciale Sapir va proposer des prix discount pour la parapharmacie. Démographie et réussite économique font la paire en Israël. Réduction du déficit budgétaire. Est-ce que ça va entraîner, on va dire, une accélération, une augmentation du dédommagement des Milouïm, un nouveau concurrent pour Superpharm et bien sûr, une start-up qui cartonne. C'est toujours la règle lorsque Daniel Guggenheim, docteur en économie, fait sa chronique et c'est le moment. Bonjour Daniel, bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer avec la démographie. On le sait, démographie et réussite économique font souvent la paire et c'est encore le cas en Israël. Oui, tout à fait. Il y a un article qui a attiré mon attention quand vous dites buzz. Oui. Au moment à l'occasion de l'indépendance d'Israël. On donne les chiffres. On donne les statistiques, oui, on donne plein de chiffres sur le pays. Et il y a des gens qui font des analyses qui ne s'arrêtent pas qu'aux statistiques officielles qui sont données. Et j'ai vu, justement, concernant la démographie, un chiffre disant que, donc, nous avons parlé la semaine dernière qu'il y avait plus de 10 millions de personnes, mais ce qui est intéressant de dire, c'est plus qu'un quart de la population, 27% exactement, ont moins de 14 ans. C'est-à-dire, point de vue pyramide des âges, on est un pays très jeune. Et pour dire le contraire, d'ailleurs, les cas, je veux dire, inverse plutôt, c'est le Japon, par exemple. Le Japon, on dit que c'est une population très vieillissante. D'ailleurs, il y a un dicton au Japon, on se demande quand il y aura le dernier japonais, quand l'empereur sera le dernier. Parce que là-bas, c'est une population vieillissante et il y a de moins en moins de population. Or, en Israël, le taux de fécondité, surtout dans la population juive, est au-dessus de 3, donc c'est plus qu'un renouvellement. Et alors pourquoi d'ailleurs, ce que vous avez raison de dire, ça entraîne souvent croissance et bonne santé économique. Parce qu'ils ont remarqué, lui il a prouvé qu'en fait en Israël ce qui se passe, c'est que les budgets, à part la militaire bien sûr, c'est surtout dans l'éducation, dans la formation, ce qui est l'avenir d'un pays. Et si on remarque dans d'autres pays qui sont vieillissants, que ce soit les pays souvent occidentaux, la France en particulier, mais aussi le Japon, c'est surtout pour la santé. Bien sûr, en Israël, il y a aussi des dépenses de santé obligatoires, mais là-bas, surtout dans ces pays-là... On va dire que les investissements en Israël sont plus focalisés sur l'éducation, sur la jeunesse. En fait. Voilà. Et donc, c'est l'avenir d'un pays. Et aussi, ça veut dire qu'il y aura plus d'actifs pour aussi subventionner nos retraites, bien que en Israël, les retraites, c'est par capitalisation, mais on va dans d'autres pays, comment c'est très difficile, lorsqu'il y a moins d'actifs dans le pays, de pouvoir subventionner le système de retraite. Donc, ça aussi, c'est ça qui donne. Et d'ailleurs, il a donné des chiffres, moi qui m'ont impressionné aussi dans le même article, disant que le salaire moyen d'un Israélien, encore une fois, c'est pas le salaire que les gens moyen, que les gens gagnent en moyenne. La moyenne voilà, entre le plus haut et le plus bas. Exactement, il faut bien préciser, est passé depuis les années 90 jusqu'à maintenant, de 2000 shekels à 14 000 shekels, multiplié par 7. Donc, c'est-à-dire que cette augmentation de la population, c'est aussi, on voit le dynamisme économique et le fait que le niveau de vie a augmenté de façon très importante. Il faut dire, malheureusement, et on en parle souvent ici, que le logement n'a pas suivi, c'est-à-dire il y a moins en proportion de gens qui sont maintenant propriétaires, parce que les prix ont énormément augmenté, et ça, effectivement, on est passé de 75 à 69%. Par contre, ce qu'on a eu aussi, c'est un doublement du parc automobile. J'ai été surpris, depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, on est passé de 2 millions de voitures à 4 millions. À mon avis, c'est dû aussi au fait que jusqu'à ces dernières années, le transport public, les infrastructures n'étaient pas assez bonnes, les trains, etc. Et j'espère qu'il y aura moins parce que c'est un problème d'acheter, qu'il y ait tellement de voitures et qui augmente tellement et il vaut mieux les transports publics. Je terminerai par la chose suivante. C'est intéressant parce que ils ont fait aussi un sondage sur les Israéliens à ce moment-là, au moment de l'indépendance. Comment vous vous sentez? 90%, malgré la guerre, ont dit qu'ils se sentent heureux. 40% ont dit, seulement 40% ont dit que leur situation économique cette année, on parlait à l'époque en avril, quoi. C'est dégradé. C'est dégradé. C'est-à-dire que 40%, ou bien c'est 40% ou bien c'est donc 40% moins bien, d'accord. Donc tout le reste, c'est ou c'est comme l'année dernière, ou c'est même mieux, d'accord. Donc c'est incroyable que c'est seulement comme ça que les gens ressentent le chose. Donc c'est important à dire. Et pour terminer en conclusion, je dirais la force d'économie Israël se voit maintenant par la bourse. On en parle souvent ici, qui augmente très très fort, et par le shekel, qui est souvent, les gens déjà l'été me demandaient, et j'ai dit,
de façon structurelle, les économistes disent que le shekel va se renforcer malgré la guerre. Et ce qui s'est passé, c'est que, c'est quand même, faut le dire, cette semaine, nous avons maintenant un euro autour de 3 shekels 45. C'est vraiment quelque chose, c'est encore moins que la semaine dernière. Et un dollar qui a bien passé sous les 3 shekels, il est maintenant 2,95. Et la livre sterling, pour la première fois d'ailleurs depuis longtemps, une fois elle était à 8 shekels, je me rappelle, elle est passée en dessous de 4. Donc c'est vraiment, c'est ce qui, à mon avis, c'est le symbole, c'est le shekel. Le symbole, c'est le shekel. OK. Alors, on va continuer avec une autre info. Hein, Daniel, de quoi vous avez envie de nous parler maintenant, Daniel? Qu'est-ce que vous préférez nous dire? De quoi vous voulez parler? Réduction du déficit budgétaire. C'est important. Oui. Ouais, parce qu'on se demande forcément, on le sait, on en parle souvent du déficit budgétaire, et on se demande si la population israélienne va cette fois en bénéficier. Ça veut dire, est-ce que je pense aux Milouimikim qui ont vraiment énormément donné, aux familles qui ont supporté l'effort de guerre. Alors, on a dit que certains sont dans de bonnes situations, mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. 40%, c'est quand même beaucoup. Est-ce que les dédommagements vont s'accélérer? Est-ce que les familles vont être indemnisées ou pas? Oui. D'abord, expliquer ce chiffre stupéfiant qui a étonné tous les économistes. Le mois de la guerre, en mois de mars, nous avons un déficit budgétaire donc qui a baissé de 4,9 à 4,2%. Sur le mois de mars, le déficit budgétaire a été seulement de 1,6 milliard de shekels. Si on regarde depuis le début de l'année, on est en excédent budgétaire de 13 milliards de shekels. Et depuis le début de l'année, plus de 160 milliards de shekels de recettes. Si on compare l'année d'avant, 145. Donc, c'est vraiment même augmentation des recettes. Alors, plusieurs choses sont venues. D'abord, très important à dire, je crois qu'il faut dire, et dans cet article, c'est marqué, c'est le fisc. Le fisc devient de plus en plus efficace. Il lutte contre l'argent noir et apparemment, il y arrive. Deuxièmement, il y a eu certaines mesures qui ont été données, comme par exemple libérer pour les dividendes, de faire pour quelque temps une meilleure fiscalité, des choses de ce genre, qui ont fait qu'il y a de l'argent qui est rentré en plus. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que il faut se rappeler que jusqu'à la fin du mois de mars, il y avait un budget qu'on appelle 1/12. Donc, les dépenses étaient limitées à 1/12. Et le seul poste qui a vraiment augmenté, c'était le poste militaire, alors que tout ce qui était israélien, qu'on appelle, donc qui n'est pas le militaire, qui est civil, eux ont dû dépenser moins. Mais donc, c'est important premièrement de le dire. Maintenant, pour les bonnes choses, alors, d'abord les Milouim, c'est très important de le dire ici. À la fin de cette semaine, au maximum au début de la semaine prochaine, parce que l'argent vient de deux côtés, du ministère de la Défense et aussi apparemment du ministère des Finances. Les gens qui ont fait des Milouim, donc en 2025, vont recevoir ce qu'on appelle en hébreu ma'anak shnati, un don annuel, qui n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont été payés pendant le chose. Il dépendra du nombre de jours où ils ont fait les Milouim. Et il pourra aller ce don-là jusqu'à 50 000 shekels. Donc, ça dépend. Il y a des tables qui sont données. Vous pouvez si des gens veulent me donner, je peux envoyer le lien ou chose. Mais c'est important de le savoir parce que c'est important aussi de voir que vous avez bien la somme que vous devez avoir, puisque comme je dis, il risque d'être partagé en deux. Donc, ça, c'est pour les Milouim. Une deuxième chose très importante pour moi de dire, parce que ça me concerne nous, Kalita Léolim, on avait à l'époque parlé, on n'en était pas sûr, est-ce que ça va passer ce qu'on appelle qu'en 2026, ceux qui font l'alliage, je parle seulement en 2026, vont-ils être exonérés des impôts? Alors ça a été voté, on avait dit 1er janvier 2026. Même des gens à qui j'ai parlé, mes clients à Kalita, m'ont dit eux-mêmes, regardez, on nous a dit ça à juif, donc j'ai bien vérifié. Alors oui, c'est passé, mais il faut savoir plusieurs choses. Je veux quand même dire, c'est assez restrictif. Il s'agit uniquement pour les salaires ou pour des entreprises, d'accord, des indépendants ou des choses comme ça. Oui, c'est pas pour tout le monde. Mais ça veut dire, quelqu'un va faire en 2026 et il va dire, moi j'ai un appartement que j'ai en Israël, disons, je le loue à 10 000 shekels. Alors, c'est bien, on m'a dit que je suis exonéré de tout l'impôt. Non. Il s'agit que de l'impôt de ce que vous travaillez et pas de ce genre de choses comme ça. Donc, il faut faire très attention à ça. Il a été assez restrictif. Maintenant, bien entendu, il était aussi restrictif. Il voulait pas que les gens fassent d'Israël un paradis fiscal. C'est-à-dire, je viens, après je repars, etc. C'est un truc qui va durer jusqu'à 2029 ou 2030 et sur plusieurs années. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il risque après de reprendre l'argent qui a été donné avant. Donc, il faut faire très attention. C'est pas quelque chose s'il y a quelque chose qui peut après se retourner si la personne, même des fois, elle ne veut retourner en France. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en considération. Et en vérité, à mon avis, pour les caisses de l'État, c'est pas vraiment énormément d'argent parce que ça sera pas proportionné d'abord au nombre de Olim qui viennent. Mm-hmm. Et l'année dernière, j'en avais dit 18 000 Olim, donc 3 000 de France. Mais si c'est des chiffres comme ça, c'est pas non plus très, très cher pour l'État. Donc, ça, c'était
les milouim, les olim, et aussi très important pour moi, les pitsouim, pour la guerre, les dédommagements pour la guerre. Ah oui, de quoi je veux parler ici? On le sait, certains ont vu leur appartement complètement détruit. Il faut dire que dans le centre, ils ont énormément souffert. Beth Shemesh aussi, mais Tel Aviv, ça a été une catastrophe. Rishon LeZion, il y a beaucoup de villes. Donc les gens attendent, Ouais. sans Alors, maison, parfois à l'hôtel. Enfin bon, bref, c'est... quand j'ai voulu parler du dédommagement, ce dédommagement dont vous avez parlé sur les biens, ça avait été acquis. Ce qui se passe, il y avait une grande discussion entre la comité des Vadat Aksafin, c'est-à-dire le comité des finances à la Knesset, on peut dire comme ça, et le gouvernement, le ministère des Finances, pas le ministre, mais plutôt les ministères, qui étaient très durs concernant d'abord pour les salariés. Ils voulaient que 10 jours au début, seulement vous êtes 10 jours, alors vous serez remboursé par le butoir remis. 10 jours sans travailler, vous serez remboursé. Ils ont réussi à baisser à 5 après discussion et Netanyahu a accepté. À mon avis, comme je dis, le fait qu'il y a aussi moins de déficit budgétaire, bien que ça vient d'une poche, ça passe. ça peut, c'est ça Donc qui a c'est joué. une bonne nouvelle pour les salariés. Aussi, ça c'est très important de dire parce que je sais que vous êtes très sensible à ça. Tout ce qui est dans les endroits où il y a de la guerre, pas seulement au centre, mais surtout nord et sud, je parle, surtout dans le nord, disons, ces derniers temps, ils vont être mieux indemnisés, surtout les indépendants, les gens comme ça. C'est très, très dur pour eux maintenant. Et donc, il y a aussi une lutte entre les députés et le ministère des Finances. C'est pas tout terminé pour tous les métiers. Mais en tout cas, c'est en bonne voie et ça sera amélioré par rapport à ce qu'on avait annoncé. Et c'est tant mieux parce que quand on pense qu'on voulait enlever les aides au Nord, je me permets de faire une petite remarque. C'était franchement malvenu. On continue avec la concurrence. On en parle beaucoup en économie, en Israël. On dit que le marché n'est pas assez concurrentiel, que la hausse des prix s'explique comme ça. Et là, apparemment, il y a un nouveau concurrent qui veut se mettre sur les rangs pour concurrencer Superfarm. On parle de Super Sapir. Oui, tout à fait. J'aurais pu dire votre introduction. Vous dites, on pourrait dire en un mot ce que vous avez résumé là. En résumé ce que vous avez dit en un mot. L'Arlésienne, le monstre du Loch Ness. C'est-à-dire, quand vous parlez à un économiste sur l'économie israélienne, la deuxième question après la croissance économique et la bourse, c'est oui, mais la vie chère. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est important. C'est vrai, en même temps, c'est une réalité, mon cher. C'est une réalité. Alors, on en avait, il y a des efforts qui sont faits des fois par le gouvernement, des fois par les entrepreneurs, les investisseurs eux-mêmes pour essayer de voir ce qu'on peut faire. Parce que la question est de savoir comment on peut réduire cette vie chère. Souvent, les gens disent que, j'ai eu encore un article ce matin, ils prétendent qu'en moyenne, les prix en Israël sont plus chers que ce qu'il y a dans les pays riches. Bien sûr. Et bien entendu, le fait que shekel est tellement fort par rapport à l'euro, ça ne doit pas, ça n'arrange pas les choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est la dernière initiative qui a été, donc, cette semaine donnée par Saphir. Saphir appartient au groupe Neto Hisachon. Je sais pas si les gens connaissent, c'est des super qui ont quand même beaucoup de succursales. Et il veut faire son modèle à lui, pour la parapharmacie. Alors, c'est vraiment un sujet, peut-être vous pourrez m'ajouter des choses, parce que il s'agit toujours des cosmétiques, des parfums et des choses comme ça. Et donc, c'est des choses que je connais moins que vous, que beaucoup d'auditeurs de nous, mais je vais essayer quand même. Donc, leur but, c'est de faire jusqu'à 80 succursales, jusqu'à la fin 2027. Ils vont investir des dizaines de millions de shekels comme ça. C'est quoi leur mot d'ordre? Nous allons mettre les meilleures marques, Motag en hébreu, à des prix concurrentiels, à des prix discount. Comme des marques importées, bien évidemment. Oui, souvent, oui. J'ai vu. Ah, bien qu'il y ait vu aussi des choses. Cosmétiques et parfumerie, on va pas acheter israélien. Alors, en tout cas, bon. Si déjà vous me donnez pour les exemples, alors je vais commencer par ça. J'ai vu des couches Pampers, ça je connais parce que j'ai des petits-enfants, grâce à Dieu. Et alors les couches Pampers, 23 shekels. C'est pas cher, c'est importé. Non, c'est pas cher. Vrai que c'est importé, mais j'ai vu par exemple assouplissant pour la machine à laver. Raker Gvissa en hébreu, Sano, c'est connu, Maxima, 7,90. Ça me semble être vraiment un bon prix. Alors, donc, c'est ça leur chose. Ils ont donc tout ce qui est vendu là-bas, d'après ce que l'article disait pour l'instant, c'est tous des prix très, très conventionnels, ce qu'on appelle discount. Vraiment, vous ne trouverez pas... on attend de voir. La première succursale va s'ouvrir où, quand? Alors, la première succursale s'est ouverte cette semaine, à Tel Aviv, à cause de l'université de Tel Aviv. Là-bas, les gens pourront commencer là-bas à voir. Maintenant, vous résumez la fin de l'article. Est-ce que ça va durer longtemps? Parce que je voudrais comme dire rapidement, parce que je sais récemment, j'ai vu une émission là-dessus sur Carrefour, parce que Carrefour, on en avait parlé, a été le seul qui a gagné l'appel d'offres du ministère des Finances, de l'économie, pour pouvoir baisser ses prix. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a commencé que maintenant après Pessar, puisqu'il y avait beaucoup de produits qui n'étaient pas de Pessar. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est on a remarqué que c'était coup-ci, coup-ça, la presse a été assez critique. Elle a dit d'abord que ça concerne que
un tiers des succursales. Et elle a dit aussi que beaucoup des articles très importants là-bas manquaient, alors qu'ils n'engageaient pas à faire. Donc, la question est, c'est mi-figue, mi-raisin. Et là, pour ça aussi, c'est pour ça que je suis très prudent. Comme Carrefour, c'est une annonce, on verra. Il va falloir attendre un peu pour voir si Super Sapir tient la route. On l'espère, en tout cas. Voilà, on va finir et conclure, comme toujours, avec Wesdata. Cette fois-ci, c'est la start-up qui dépasse Wiz, un carton, Daniel. Oui, tout à fait. Ça n'est jamais arrivé en Israël. La start-up, donc israélienne. J'adore parce que chaque semaine, vous nous sortez une start-up du chapeau extraordinaire. Tout le monde va se mettre à boursicoter grâce à vous, Daniel. Alors là, c'est pas en bourse, mais ça a été. Bon. Pourquoi j'ai dit un record, ça a été, comme ça dit dans la presse, plus que Wiz. Wiz, maintenant, d'ailleurs, avait été vendu il y a quelques mois. D'ailleurs, il y en a qui disent que c'est pour ça, on en avait parlé le premier sujet, que le déficit budgétaire a baissé. C'est parce qu'on a eu de l'argent de Wiz, de la vente de Wiz, il a dû payer des impôts. Il faut le dire, c'est aussi la haute technologie en Israël qui fait baisser le déficit budgétaire. Pour revenir sur notre sujet à nous, oui, Wesdata. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Wesdata, qui a été fait en 2016? Elle gère des données notamment pour l'intelligence artificielle. C'est bien sûr un des secteurs dans le monde entier, les plus prometteurs, là où il y a le plus d'argent qui s'investit. Alors, ce qui est intéressant de noter, quand même, c'est qu'il y a 1 an, elle a fait des collectes privées, parce qu'elle n'est pas en bourse, encore une fois. Elle avait des investisseurs privés qui, je crois comme Nvidia aussi était là-bas, qui ont accepté de mettre de l'argent. Quand l'année dernière, elle a fait sa dernière collecte, elle avait été jugée sur une valeur de 10 milliards de dollars. En 1 an, elle a multiplié par 3. Elle a maintenant collecté 1 milliard de dollars pour une valeur de plus de 30 milliards de dollars. Incroyable. Alors, effectivement, c'est formidable. Pourquoi, d'ailleurs, elle a réussi à le faire? Elle dit qu'elle a 4 milliards de dollars de commandes pour l'avenir, c'est formidable. Elle a fait 500 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. Elle a des clients très importants comme l'armée américaine, l'armée de l'air américaine, bien entendu, c'est quelque chose. Elle a 1100 employés, dont beaucoup sont en Israël, un tiers sont en Israël. Maintenant, je vais lui dire comme ça, la moitié de cet argent, donc 1 milliard de dollars, va aller à ceux qui investissent avant et aux employés. Et seulement la moitié ira pour la promotion, la croissance dans l'entreprise. C'est quand même une bonne récompense et pour les employés et pour ceux qui ont courage d'investir dans ce genre de secteur. La love money, comme on appelle au tout démarrage, voilà, quand ça commence, personne ne sait si ça va marcher, c'est ça. Voilà, c'est normal que ça paye et c'est formidable. Alors, merci d'avoir été avec nous, Daniel. Merci. Une surprise pour la semaine prochaine, peut-être. Pour ces infos, une surprise pour la semaine prochaine. On veut bien, on vous dira pas. Il faudra regarder l'émission. Merci, on se retrouve comme promis la semaine prochaine. À bientôt.